La répression des nationalistes au Cameroun entre 1945 et 1971 a mis à contribution plusieurs acteurs, tant français que camerounais. Du côté de la France, les présidents Vincent Auriol, René Coty, Charles de Gaulle et Georges Pompidou, de 1947 à 1974, qui assument sans discontinuer la politique coloniale de la France, sont considérés comme les auteurs intellectuels de la répression au Cameroun. Des fonctionnaires français, dont Roland Pré, Pierre Mesmer et Xavier Thor, tous hauts commissaires de la France au Cameroun entre 1954 et 1960, conduisent avec zèle la politique de répression des nationalistes. Des figures militaires et policières vont s'illustrer, en l'occurrence le colonel Jean Lamberton, le commissaire Georges Conan, André Girolami, Charles Thomas, entre autres, qui mettront en œuvre des manœuvres au pays Bassa et à l'ouest du Cameroun en recourant à la torture et à des exécutions de masse. Côté camerounais, la responsabilité des trois premiers chefs de l'exécutif est indiscutable à des degrés divers cependant. André Marimbida, alors Premier ministre, voulut l'UPC aux Gémonies dans un discours incendiaire à Boum-Yebel en 1957, bien qu'il n'aura pas l'occasion d'accompagner la politique de répression des nationalistes. C'est Amadou Ahidjo qui va conduire ce processus dès 1958 avec l'élimination de Rouben Oumniobé et va mener une guerre acharnée aux nationalistes camerounais, éliminant tous ses leaders et faisant taire toutes les voix dissonantes. Paul Biya, lui, ne saurait être dissocié de cette répression féroce, ne serait-ce que parce qu'il aura occupé de 1962 à 1982 des hautes fonctions dans l'appareil d'État, même si rien n'établit qu'il aura donné un ordre contribuant à consolider la politique d'anéantissement des nationalistes. D'autres acteurs militaires et policiers tiennent une place centrale dans cet univers. Ce sont Paul Pondy, le premier Camerounais promu commissaire divisionnaire, Jean Fauchivé, Enoch Kwayep, le général Pierre Semengue et le commissaire Mouyakan Garba et d'autres encore. Plus de 40 ans après ces événements, la responsabilité appelle peut-être au mea culpa des acteurs encore vivants, des ayants droit des disparus, avant d'envisager le volet des réparations.